Yo, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attendez, laissez-moi descendre le son parce que c'est un peu fort. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et une excellente semaine. Et que ceux qui étaient au No Code Summit ont kiffé le No Code Summit. Franchement, c'était pas mal de rencontrer autant de personnes. Moi, je sais que personnellement, j'ai kiffé rencontrer la team Xano et rencontrer en personne les gens qui utilisent WeWeb tous les jours. Donc, typiquement, s'il y a les personnes de Gaspaccio ou de Datapix dans le chat, c'était cool de vous voir. Salut Florian, comment ça va? Ça fait longtemps que t'es pas venu sur le live. Mais voilà, donc du coup, cette semaine, je suis tout seul. Pourquoi? Parce que Joyce a pris une semaine de vacances bien méritée. Donc je serai seul pour faire ce petit live. Bah voilà, il y a Emeric qui est là. Salut Emeric. Est-ce que tu t'es bien remis de la soirée du No Code Summit? Attendez, je vais bouger ça. Ah, parce que ça me trigger d'avoir ma carafe derrière moi. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Salut Arnaud. Tiens Arnaud, c'est justement pour toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le template CRM qui va arriver cette semaine en prod, parce que j'ai fini de le documenter. On n'a plus qu'à faire l'UI kit avec Flo, donc, qui est notre CPO. Et je vais vous présenter un peu comment il fonctionne, parce qu'en fait, je vais faire la doc et les vidéos, j'ai déjà tout fait en anglais. Donc je vais profiter du live pour vous montrer ça en français. Et l'idée, c'est... en fait, on a créé un template de CRM fonctionnel, donc comme un mini HubSpot, avec moins de fonctionnalités qu'HubSpot, parce que forcément, on n'a pas le temps de recréer HubSpot. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est possible, c'est que vous puissiez utiliser l'app en prod comme si c'était une vraie app SaaS, donc un vrai CRM, et en même temps, vous puissiez l'utiliser dans WeWeb pour voir comment ça a été construit, sachant que je fais surtout la doc pour vous montrer un peu la logique de comment le template a été construit, plutôt que de vous expliquer comment j'ai vraiment tout construit dans WeWeb, parce qu'on part du principe pour ces templates que vous allez plutôt les reverse engineer, comme on dit, donc voir ce qu'il y a dedans, pour voir justement comment on a fait ça. Donc ce que je vais faire de toute façon aujourd'hui. Salut Romly, nouveau sur le stream, non, je t'ai jamais vu, donc bienvenue. Et Florian qui dit: Ah, c'était donc toi? Ça va, j'ai été voir 10 fois Joyce au No Code Summit pour demander où tu étais. Elle confirmera, déçu de pas t'avoir croisé. Ouais, je crois que t'es allé voir Flo aussi, il m'en a parlé. Écoute, j'étais pas là parce que je travaillais et je suis arrivé. Je suis passé seulement le jeudi soir. Parler à deux trois personnes et notamment parler à Xano parce que ce qui va se passer pour le template, c'est que j'utilise Xano en back-end et j'ai négocié avec eux en fait, j'ai créé un backend Xano qui est assez complexe et que eux le mettent aussi sur leur marketplace et que eux le documentent aussi. Et boire des coups, comme dit Emeric, oui, c'est vrai. Boire des coups de champagne. Après, je suis pas resté très tard, donc ça va. J'ai été sage jusqu'aussi. On verra ce que ça donne mercredi pour le meet-up au de la ville. Ok, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'on passerait pas sur le template? Hop là. Alors attendez, je vais passer sur mon autre écran. Je vais vous mettre mon petit curseur. Voilà. Alors du coup, le template, je vais vous envoyer le lien tout de suite d'ailleurs. Dans le chat. Boum. Vous pouvez totalement créer un compte, parce que ce qui va se passer, c'est que de toute façon, quand vous arrivez, ça va vous demander de vous login. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un compte. Et quand le compte va être créé, ça va créer de la donnée et vous pourrez faire joujou avec. Donc typiquement, je vais créer un compte. Je vais utiliser, bien sûr, mon nom. Alors, important, il faut ajouter une image de profil. Pour l'instant, on ne peut pas rendre obligatoire le fait de checker s'il y a une image de profil quand vous faites sign up. C'est dans la roadmap. Mais vous devez l'avoir, sinon Xano va pas être content. Et autre truc sur lequel on travaille, Xano n'aime pas les images... n'aime pas les images qui ont des espaces dans leur nom ou des caractères spéciaux. Donc nous, on va faire une fonction pour que ça passe. Mais en attendant, faites attention au nom de votre image. Donc là, je vais prendre une fausse image. Quentin plus WeWeb 2.
@weweb.io. Je vais aussi mettre un message d'erreur, je ne l'ai pas encore mis pour que vous sachiez justement qu'il faille mettre une image avec un nom tout attaché. Voilà, et quand on fait sign up, ça mouline un peu, parce qu'en fait, Xano est en train de nous créer notre donnée, et une fois que c'est bon, vous voyez, on est redirigé, donc là pareil, je vais peut-être mettre un petit message. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la donnée que vous voyez ici, c'est la vôtre, donc vous pouvez jouer avec, vous pouvez en ajouter, en supprimer, vous inquiétez pas, ça changera la donnée de personne d'autre. Sachant que votre donnée est supprimée tous les dimanches, je crois, à 1h du mat, un truc dans le genre. Donc vous avez une semaine pour faire joujou avec votre donnée, et sinon votre utilisateur est supprimé. Et donc ça, j'ai tout fait dans Xano, et accessoirement, je pourrais vous montrer comment j'ai fait. Mais ça, c'est uniquement pour le template, c'est pas utile dans l'app finale. Et comment ça se passe? Bah du coup, vous avez, comme un CRM classique, des deals, donc ça, c'est des opportunités commerciales. Les contacts, c'est les gens qui sont rattachés à vos opportunités commerciales. Et companies, les entreprises qui sont rattachées à des gens. Assez classique. Alors, il y a un petit bug sur l'espace, sur les drop-downs en prod versus l'éditeur. Pareil, on est en train de le fixer. C'est un petit truc sur nos drop-downs qui va être fixé dans la semaine. Et du coup, comment ça se passe? Bah, là, je vous ai créé des faux deals, mais vous pouvez totalement vous amuser à en créer des nouveaux. Sachant que quand vous cliquez sur un deal, vous voyez, il y a il y a le nom, la description qui sont marqués, il y a les notes, vous pouvez rajouter des notes, ça, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, je peux dire recontacter ASAP, hop, j'ajoute la note, et elle sera là définitivement. Là, elle est en base de données, donc si je ferme et que je rouvre, elle est toujours là. Donc voilà, j'ai pas mis l'édition sur le deal parce que ça m'aurait pris pas mal de temps, mais vous pouvez le faire à partir du template. Enfin, ça m'aurait pas pris pas mal de temps en vrai. Mais vous pouvez le faire à partir du template, ce sera pas très compliqué. Je vais peut-être changer juste la note pour que ce soit du rich text, mais globalement, en fait, je suis pas non plus allé à fond pour que vous puissiez aussi faire joujou à partir du template et que vous ayez, vous puissiez vous amuser à le tweaker. Par contre, ce qui est tout à fait possible, c'est de se dire, bah, par exemple, ce deal, il est lost, donc je le mets là. Celui-ci, finalement, il est closing. Hop, enlève-toi, toi. Hop, vous voyez, je peux tout drag and dropper comme un vrai Kanban. Et c'est sauvegardé en base de données. Donc là, quand je recharge, vous voyez que j'ai tous mes deals qui sont sauvegardés. D'ailleurs, j'ai oublié un truc, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc le Kanban est totalement sauvegardé en base de données, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez bien sûr filtrer votre donnée. Par exemple, je veux uniquement les deals de Airbnb, je veux uniquement les deals de Jason Nunez, donc il y en a un seul. Et faire une recherche sur le nom, par exemple, internal. Voilà, et vous voyez, ça recherche. Et là, le Kanban fonctionne toujours. Voilà. J'ai plein de deals en Lost, c'est pas cool, c'est pas un bon CRM, ça, je suis en train de perdre de l'argent, je vais tout mettre dans Closing. Donc voilà, jusque-là, assez simple. Salut Xavier. Et bien sûr, vous avez un bouton Add New Deal pour créer un nouveau deal, sachant que les boutons que vous avez à la fin de chaque colonne pour créer un deal, c'est la même chose, sauf que ça vous met déjà directement le statut, donc là par exemple Closing. Mais c'est exactement la même chose que faire Add New Deal. Là, vous pouvez sélectionner un contact, par exemple Diane, lui donner un nom, donc outils internes pour les RH. La description, allez, on va prendre du lorem ipsum parce que j'ai pas d'imagination. Hop. Hop. 8. Et là, je vais le mettre en scheduled. Voilà. Et là, vous voyez que normalement, il est disponible ici. Et il n'a pas de note, donc je vais rajouter une note. Recontacter, sinon on va perdre le deal. Voilà. Voir, j'utilise tous les jours des CRM. Et voilà. Donc globalement, c'est comme ça que cet écran fonctionne. Et je vais passer au suivant avant de vous montrer comment j'ai fait dans WeWeb. Donc ensuite, on a un écran contact qui n'est autre qu'une data grid avec tous les personnes dans la base de données qui sont reliées elles-mêmes à un deal. Donc toutes ces personnes, ne vous inquiétez pas, elles n'existent pas. Les entreprises existent, mais les personnes n'existent pas.
D'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas aligné compagnie et le nom de la boîte. Je vais aller fixer ça tout à l'heure. Mais globalement, elles n'existent pas, mais vous pouvez les éditer, il n'y a pas de problème. Filtré par l'entreprise aussi. Par exemple, Airbnb. J'ai toutes les personnes d'Airbnb. Là, si je tape Diane, ça marche. Bien sûr, vous pouvez éditer les contacts. Par exemple, dire que Joyce, elle est chez Microsoft, elle n'est pas business developer, elle est front-end engineer. Et du coup, c'est microsoft.com. Et là, si je cherche Joyce, voilà, chez Microsoft, elle est front-end engineer. Vous pouvez aussi les supprimer avec le bouton ici. Et bien sûr, vous pouvez ajouter un nouveau contact de la même manière. Donc par exemple, je vais mettre segment. Je vais encore mettre ma fausse image de profil. Je vais me mettre moi-même travailler chez segment. Tout va bien. Hop, et je suis growth. Allez hop. Normalement, ça va refetch. Voilà, ça met un peu de temps parce que des fois Xano est un peu capricieux, surtout quand il y a beaucoup d'utilisateurs. Et j'ai un bug avec ma profile picture. Bah, va falloir que j'aille régler ça tout à l'heure. Il me reste 2-3 petits bugs pour être honnête avec vous à fixe. J'étais en train de les faire ce matin. Et le template sera normalement accessible demain ou après-demain. Mais on pourra aller voir ça tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas d'image, c'est bizarre. Hop. Mais globalement, voilà, je suis là. Et vous pourrez voir aussi dans le template comment on fait ces magnifiques drop-down à partir dans une data grid. Et ensuite, en dernier, on a les entreprises, les companies. Pareil, la même manière, vous pouvez les éditer, les supprimer, les rechercher, en rajouter une nouvelle. Donc voilà, c'est toujours la même logique. Et globalement, ça c'est une data grid. Et il y a un autre écran que je vais vous montrer qui est disponible uniquement dans l'éditeur, c'est le User Management, qui est accessible que si vous êtes admin. Donc par défaut, quand vous sign up, quand vous créez un compte, vous n'êtes pas admin. Par contre, il est disponible dans l'éditeur et je l'ai déjà configuré pour que vous puissiez l'utiliser. Pour que vous puissiez faire joujou avec l'app, et si vous avez envie de créer un utilisateur admin, vous pourrez modifier tous les utilisateurs qui dépendent de votre app. Voilà en gros comment ça fonctionne. Alors derrière, au niveau de Xano, je sais pas s'il y a des questions pour l'instant, ou si vous voulez que je passe directement à Xano, ou à l'éditeur de WeWeb, ou c'est bon. Wow. Je n'ai pas de réponse. Go Xano, ok nice. C'est moins actif qu'un chat de streamer gaming, hein. Va falloir qu'on change ça cette année pour nos codes français. Parce que moi je suis habitué à Twitch, normalement ça dépote, hein. Après j'avoue, il est 13 à 14, les gens mangent. Vous avez peut-être la flemme un peu. Hop là. Alors Xano. C'est tout con, j'ai 3, 4, 5 bases de données. Une avec mes entreprises, une avec mes contacts, une avec mes deals, une avec les notes pour chaque deal, et les utilisateurs de l'app. Donc là, typiquement, si vous avez sign up, je vais vous voir. On peut voir que Xavier a sign up. Arnaud, t'as réussi à sign up avec l'image de Elon, finalement. Là, on a un faux email, et là, on a le mien qui est aussi un faux. C'est pas grave, hein, vous pouvez sign up totalement avec un faux email. On essaye de bosser en même temps. Alors... Arnaud, on est en France, on ne bosse pas entre midi et deux, voyons. Avant que tu sois aux États-Unis. Même nous en start-up, on ne bosse pas entre midi et deux. Enfin, moi je stream, mais en temps normal, je fais ma pause. Le bon vieux français. Pas encore, ok. Donc là, il y a vos utilisateurs. Et globalement, vous voyez le rôle qui est normal. Et si vous êtes admin, vous avez accès à l'écran d'admin. Donc ça, c'est une table assez classique. Il y a aussi un Magic Link parce que, oui, je n'ai pas montré, mais si vous oubliez votre mot de passe, il y a une fonctionnalité de reset password avec un vrai email qui vous est envoyé pour recréer votre mot de passe. Donc ça peut être utile de mettre un vrai email pour récupérer l'email de reset password. Et il fonctionne. Et ça, typiquement, je l'ai fait avec Xano plus Customer.io. Ils n'ont pas de plugin, donc je me suis amusé à reverse engineer leur plugin SendGrid. Et je leur ai dit pendant le No Code Summit, ce serait bien de faire un plugin Customer.io et accessoirement faire un plugin juste reset email avec sans provider d'email déterminé.
Parce que typiquement, leur doc, c'est uniquement avec SendGrid, et moi, j'avais pas envie d'utiliser SendGrid. Mais bon, du coup, voilà, ça marche aussi. Et on voulait mettre cette fonctionnalité. Donc vraiment, ça va vous reset vous envoyer un mail, vous envoyez sur un écran de reset password, ça va vous login avec un lien magique, comme on dit. Et ensuite, ça va modifier votre mot de passe. Donc ça changera la logique. Il est 15h pour toi, Arnaud? Mais attends, t'es où déjà? Ah, ceci explique cela. Quel pays il est 15h? Parce que là, il est le matin aux US, donc t'es de l'autre côté. Ok. Je vais attendre de voir où t'es. Globalement, les bases, assez simple. Ça, c'est les entreprises. Vous pouvez voir que les logos, je vous demande pas de les mettre dans les entreprises parce que j'utilise un Trix. J'utilise les logos directement en passant par Clearbit, qui est une API où vous pouvez récupérer le logo d'une boîte en allant sur logo.clearbit.com/le nom de domaine. Mais globalement, c'est une base de données avec la référence vers un utilisateur. Donc pour que vous ayez accès que à votre donnée justement et pas aux données des autres, toutes les bases, toutes les tables sont référencées par rapport à votre utilisateur. Et ce, de manière sécurisée, parce que je vous montrerai comment j'ai fait, qui est typiquement un truc que font pas les no-codeurs, mais que normalement ils devraient faire. Et pareil, on en avait parlé avec Xano au No Code Summit, et on s'est dit qu'il faudrait faire des tutos pour montrer aux gens comment respecter les règles de sécurité, de dev. Parce que typiquement, dans le no-code, les gens ne le font pas, et c'est comme ça qu'on a des brèches de sécurité. Je vous montrerai ça juste après. Donc les contacts, pareil, une base classique, qui est reliée à une entreprise et à votre utilisateur. Les deals, ils sont reliés au contact, à l'entreprise et à votre utilisateur. Et ils ont un ordre, donc ça c'est l'ordre de la colonne dans le Kanban. Typiquement pour qu'il soit ordonné dans le bon ordre, vous savez, dans les colonnes du Kanban. Ben, en fait, il y a un ordre, et je vous montrerai après le workflow que j'ai fait. En fait, ça va mettre à jour le statut du deal si vous l'avez changé de colonne, mais surtout dans la même colonne, ça va mettre à jour l'ordre de tous les autres deals pour garder l'ordre dans la colonne. Donc voilà. Les notes, c'est hyper simple, hein, c'est relié à un deal et c'est juste du texte et un user. Et les users, on l'a vu. Ah, t'es à Maurice, ok, that's why. Nice. Donc c'est bon, tu es excusé, tu as le droit de travailler. Après, t'as le droit de faire des pauses aussi. Il y a les RTT à Maurice ou... Au niveau de l'API, comment ça se passe? Mon API classique avec l'Authent, avec mon change password, mon login, mes magic link, mon magic login, donc ça c'est pour le reset password, le sign up. Donc ça je vais pas forcément entrer dans les détails parce que c'est assez classique sur leur marketplace. Le seul truc c'est que j'ai adapté la fonction d'envoi d'email à customer.io. Voilà, donc au lieu d'être SendGrid c'est customer.io. Ensuite j'ai mes endpoints, entreprise, contact. Ça c'est un endpoint spécifique pour quand vous sign up, vous créez un compte, je vous copie toute la donnée pour votre utilisateur, je vais vous le montrer après. Deal, ça c'est pour updater plein de deals d'un coup, c'est justement pour sauvegarder l'ordre des deals quand vous faites un drag and drop dans le Kanban, pour garder l'ordre. Quand je vais me baigner, il fait 30 degrés. Ah là là, t'as de la chance. Il fait pas si bon que ça à Paris, même s'il fait pas très froid aujourd'hui, je suis assez surpris. Les notes. Les users, donc ça c'est que si vous êtes admin, et ça le vérifie. Et upload image pour uploader des images, typiquement pour votre profil, et celui que je dois fixer là, pour les contacts. On peut bannir les personnes qui racontent qu'il fait 30 chez eux. Écoute, tu peux déménager Xavier, faut juste emmener les marmots, mais rien ne t'empêche de bouger aussi. Maintenant que t'es freelance dans le no-code, tu peux être digital nomade. Et tu nous enverras des posts LinkedIn comme quoi tu gagnes tellement bien ta vie en travaillant 2 heures par jour. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. J'aime bien l'idée de Xavier. Oh là là, Arnaud va se faire ban. Attention, je peux le ban, hein. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour récupérer les entreprises ou les éditer, il y a juste un système que j'ai rajouté qui fait que vous ne pourrez jamais récupérer des entreprises
ou des deals ou des notes qui ne vous appartiennent pas, ni éditer des entreprises ou des deals qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Parce que dans mes get, vous voyez que je check votre user ID sur... En fait, je récupère le user ID depuis le système d'authentification. Donc à partir du token, quand vous êtes authentifié dans l'app, je vais retrouver votre utilisateur et je vais filtrer les entreprises dessus. Et typiquement, dans les posts, si on regarde un post, je vais regarder si l'entreprise vous appartient. Donc je vais récupérer d'abord l'entreprise et je vais faire une précondition et il faut que l'entreprise vous appartienne. Sinon, vous ne pourrez pas l'éditer. Vous avez un access denied. Et ça, c'est très important de le faire sur l'ID depuis l'authentique. Donc vous voyez, c'est celui-ci. Of ID. Et pas d'envoyer un ID, le ID de votre utilisateur, en paramètre dans l'appel d'API. Parce que si vous faites ça, rien ne vous empêche d'être un autre utilisateur, de changer l'appel d'API en mettant un ID d'utilisateur différent, et vous allez modifier sa donnée. Donc c'est là que, c'est sur ce point-là qu'avec Xano, on était en mode, il faut qu'on fasse des tutos là-dessus. Parce que ça, c'est une API sécurisée. Là, si vous la chopez, vous ne pourrez pas modifier la data des autres utilisateurs. Sauf si vous arrivez à trouver leur mot de passe, mais bon, ça... ça, c'est autre chose. Et comment ça se passe, du coup, par exemple, dans un workflow dans WeWeb? Je vais juste vous montrer vite fait. Hein. Après, je reviendrai plus en détail sur les workflows. Mais je n'envoie pas l'ID de l'utilisateur dans mes appels d'API. Je l'envoie, par exemple, si je fais un Add New Deal. Hop. Je vais sur mon formulaire, créer un deal. Create Company, c'est mon workflow post-deal. Donc, hop, je vais aller là, le chercher. API post-deal. Vous voyez que dedans, j'envoie pas le user ID. J'ai uniquement les paramètres pour créer une entreprise, là, dans ce cas-là. Non, un deal, pardon. Et par contre, j'ai une clé avec authorization et c'est un bearer token. Donc ça, c'est un token qui dit à l'API, oui, l'utilisateur est authentifié. Et à partir de ça, l'API va savoir qui vous êtes. Et ces appels, comme ils sont tous authentifiés dans Xano, si vous n'êtes pas logué, ils ne fonctionneront pas. Et ça, c'est uniquement un bearer token. Donc bearer est l'access token de Xano qui est disponible ici. Et c'est à partir de ça que je récupère l'utilisateur. J'ai pas en fait, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ici, ils vont mettre un user ID. Et ils vont envoyer le user ID en dur. Donc typiquement celui-ci. Sauf que si vous faites ça, et que moi, je suis malin, je vais dans le DevTools, là, je vais dans le... ici. Je regarde l'appel d'API. Et je me dis... alors, je vais dans le réseau, par exemple. Hop. Et je me dis, tiens, je vais regarder ce qui se passe quand il fait une requête API. Donc je vais tester. Là, ça marchera pas. Mais typiquement, ici, je vais voir que vous envoyez un user ID. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier la requête. Attendez, je vais zoomer un peu d'ailleurs. Hop. Je vais copier la requête et au lieu de mettre 86 comme user ID, je vais peut-être mettre 87. Et du coup, je vais réussir à renvoyer de la donnée pour un autre utilisateur. Ce qui là est impossible parce que ça dépend de mon token d'authent. Donc je vais enlever ça. Et c'est à partir de ça. Ça, en fait, Xano va le décoder. Et il va dire, ok, c'est l'utilisateur 86. Donc il va utiliser, ici dans mon workflow, là, ça, il va le remplacer par 86. Et le bearer token, Florian, en fait, c'est un token quand tu t'authentifies avec des API classiques. En fait, ce que fait un backend, c'est quand tu es logué, il va vérifier ton email, ton mot de passe, et il va pas renvoyer ton email et ton mot de passe dans le navigateur. C'est hyper dangereux. D'ailleurs, les backends, normalement, ne stockent jamais de mot de passe. Il faut jamais stocker de mot de passe, il faut en stocker une version hachée. Donc de toute façon, ils connaissent pas ton mot de passe. Ça, c'est des fonctions de cryptographie qui sont assez complexes, où en gros, on peut comparer un mot de passe à son hash et dire que c'est bon. Par contre, à partir d'un hash, on peut pas retrouver le mot de passe. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, oui, je reconnais que cette personne est bien celle qu'elle prétend être. Donc ce qui est cool, c'est qu'il va encoder ton user ID, par exemple, ou ton email dans un token qui aura rien à voir, qui sera super long. Pareil, c'est un truc de cryptographie. Et il va uniquement stocker ça dans un cookie côté front. Donc c'est ce que nous on fait avec le user ID. Pas l'user ID, l'access token. Et à partir de cet access token, tu peux retrouver l'utilisateur. C'est un peu comme une clé d'API en fait. Sauf que ça marche avec le login. Alors qu'une clé d'API, c'est vraiment genre il y a un service, il te dit tiens voilà ta clé d'API et tu vas l'utiliser telle quelle. Là, c'est une version encodée de ton ID souvent. Donc voilà. Tous mes appels d'API utilisent ça. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous amuser à modifier la... Par exemple, si Xavier est connecté, il ne peut pas s'amuser à modifier la donnée de Arnaud, et vice-versa.
Arnaud nous dit: «Je viens d'essayer plusieurs fois le sign-up du CRM, j'ai fini par abandonner Elon Musk par Jean-Michel et ça marche. Elon devait déjà être inscrit.» C'est bizarre parce que je crois que j'ai un truc que je dois encore rajouter où je check pas l'unicité. Si je check l'unicité d'un email. Donc si t'as déjà utilisé l'email, ça marchera pas. Mais il faudrait que je customise le message d'erreur pour dire l'email est déjà utilisé. Après, c'est mauvaise en vrai, je vais peut-être pas le faire parce que c'est pareil, niveau sécurité, c'est pas cool de faire ça parce que typiquement, si les gens vont essayer de brute force avec plein d'emails, typiquement, les emails, c'est facile à récupérer. Vous allez hacker le site de, je sais pas, La Poste ou Google ou whatever. Et en fait, ce que font les gens qui hackent un service, c'est qu'ils vont essayer votre email et votre mot de passe sur d'autres services. Parce qu'ils savent que la plupart des gens, ils font ce qu'il faut jamais faire. Ils utilisent le même mot de passe pour tout. Et en fait, si vous dites dans un message d'erreur, cet email existe déjà, en fait, ce que vous dites à la personne qui essaie de vous hacker, c'est « Ok, t'as vérifié que l'email existe, donc maintenant, il n'a plus qu'à tester le mot de passe. » Donc normalement, le mieux, c'est moins bien niveau UX, mais niveau sécurité, c'est mieux, c'est d'envoyer juste un message générique en mode le login n'a pas réussi, tu vois. Mais surtout pas dire non, l'email existe déjà. Parce que là, tu donnes des indices à la personne. Et comme le dit Xavier, oui, le token contient souvent plus d'infos qu'une clé API. Là, dans Xano, je crois qu'il contient uniquement l'ID de l'utilisateur. Peut-être si tu lui demandes, il peut contenir des infos supplémentaires, genre le mail ou. Mais faut le setup ça. Je sais pas si je crois pas que j'y ai touché à ça. Mais ouais, typiquement, il peut contenir beaucoup d'infos. Ok. Ensuite, au niveau des tasks, bon bah j'ai une fonction qui enlève votre donnée tous les dimanches, typiquement. Et là j'ai mes fonctions pour créer. Alors typiquement créer la donnée. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde mon user ID. Il va récupérer toutes les entreprises qui sont liées à mon user ID à moi, parce que je suis admin. Pareil sur les contacts, les deals, les notes, et je boucle dessus, je vous recrée les mêmes, mais avec votre user ID. Et accessoirement, je fais un truc un peu tricky qui est que je recrée les liens entre les compagnies, les deals, les contacts et les notes. C'est qu'en gros, quand je les recrée, je regarde quel était le lien avant. Par exemple, si c'était le deal qui appartenait à Airbnb, moi je vais vous recréer un nouveau Airbnb, je vous recrée un nouveau deal et je vais dire, bah si c'était Airbnb avant pour moi, recrée Airbnb pour cette personne. Comme ça, vous avez la donnée qui est recréée pour vous. Il a une durée de vie, un token? Demande Florian. Hop, pardon. Ouais, il a une durée de vie. Et typiquement, quand tu fais un Remember Me sur les sites qui te le proposent, ils mettent une durée de vie plus longue. Normalement, ce qui se fait classiquement dans le web, c'est de laisser une durée de vie de 1 jour. Et quand tu fais un Remember Me, laisser 1 semaine. Hop. Donc voilà. Ça, c'est les fonctions qui viennent de la marketplace pour créer des liens magiques pour vous permettre de régénérer votre email. Non, pardon, de changer de mot de passe. Donc ça, c'est des fonctions typiquement qui vont regarder votre lien et qui vont aussi le décoder et vous renvoyer un autre token pour que WeWeb sache, enfin le renvoie à Xano, Xano dise oui, bon, c'est cet utilisateur parce qu'il vient bien de son mail, donc je le log et il a le droit de changer son mot de passe. Donc ça, pareil, c'est dans leur marketplace, donc je vous laisserai regarder. Le seul truc que j'ai fait de spécifique, c'est que j'ai fait un appel d'API pour voilà, renvoyer un email via Customer.io. Donc ça, globalement, c'est un peu la même chose que SendGrid, juste c'est l'API de Customer.io. Donc c'est un autre système d'email. Et je vous envoie votre Magic Link ici, je crois. Magic Link. Ouais, voilà, je l'envoie là. Et globalement, voilà pour le back-end. C'est un back-end assez simple. Maintenant, on va aller dans l'éditeur, dans WeWeb. Hop. 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 Je vais zoomer aussi. Là, on est dans l'éditeur, donc vous voyez globalement, c'est la même chose. Et chaque écran est composé à peu près de 3 grosses sections. Donc globalement, vous avez la sidebar ici. Je vais vous ouvrir le navigateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tête en bas, vous verrez mieux. Voilà. Je suis encore zoomé. Donc vous voyez que vous avez la sidebar qui est ici.
Donc ça, c'est un composant qui est réutilisé sur tous les écrans, c'est un reusable component. Donc pour info, pour rappel, enfin maintenant ça s'appelle multi-page section, c'est vrai. Vous pouvez drag and drop un élément depuis notre page, et au moment de le dropper, vous allez dire à WeWeb, oui c'est un élément lié, donc ce qu'il va faire, c'est que WeWeb va savoir que c'est le même élément sur toutes vos pages, donc vous pourrez l'éditer sur n'importe quelle page, et ce sera reflété ailleurs. Salut Peter. Ensuite, vous avez la section deal, mais surtout qui a un Kanban. Et ce Kanban, il est lié à la collection des deals. Et la collection des deals, elle est ici. Dans mes deals, j'en ai qu'une seule, mais elle récupère tous les deals. Et là où elle est assez spéciale, c'est que typiquement, j'ai fait un truc qui est hyper sécurisé, mais j'ai pas fait le même sur les autres écrans, comme ça vous verrez toutes les versions. J'ai fait des filtres back. C'est pour ça d'ailleurs que la collection, je la récupère via API et pas via notre plugin Xano, parce que pour l'instant, on gère pas les filtres back-end pour Xano, mais via REST API, c'est hyper simple à faire. Et en fait, ce que je fais, c'est que vous voyez là, ici, les drop-down. Hop, je vais essayer de le choper. Right, drop-down. Voilà. Les drop-down ou la recherche, ils ont tous un workflow qui est filter collection, et tout ce qu'ils font, c'est fetch la collection des deals. Ils font rien d'autre. Ils vont pas gérer eux-mêmes les filtres. Et comment j'ai fait, c'est que dans la collection des deals, ici, vous voyez que, déjà, il faut être authentifié, bien sûr, comme ça les trie sur la personne, mais vous voyez que j'ai, ici, le nom, le contact ID et le company ID qui sont les valeurs, par exemple, de mon drop-down. Attendez, je vais vous en mettre, hop, je vais en mettre un, par exemple, si je mets company Dropbox, je vais dans ma collection, vous voyez, company ID, c'est 494. Et ça, en fait, mes drop-downs sont reliés à des collections company et contact, et ils vont me renvoyer le bon ID. La search, elle va juste me renvoyer le texte que j'ai recherché. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, mes drop-downs et ma search vont juste faire un fetch collection, et la collection, maintenant, vu qu'elle a des paramètres, elle va aller filtrer, elle va se filtrer d'elle-même. Et ça, ce qui est cool, c'est que c'est des filtres back-end. Du coup, c'est impossible. Si vous faites une recherche, vous n'avez que la donnée qui filtrée de votre back-end. Vous n'avez pas toute la donnée qui est filtrée côté front-end, donc qui est filtrée dans le navigateur, dans WeWeb. Donc vraiment, c'est beaucoup plus secure. Parce que typiquement, et c'est plus rapide parce que votre front, il va récupérer uniquement, par exemple, là ici, il va récupérer 2 entreprises. Et ça, pour le faire dans Xano, c'est assez simple. Si on va dans API, compagnie, mon get. Non, c'est dans deal, pardon. Oui, voilà. Mon get, vous voyez qu'il prend un name, contact ID, company ID, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il filtre dessus. Voilà. Alors Florian, plus c'est back, mieux c'est. On va voir que pas forcément. Parce que ce que je vais montrer juste après, c'est l'écran des contacts où je l'ai fait dans le front. Et en soi, il n'y a pas de... C'est pas mal de le faire dans le front, dans ce côté, dans ce cas-là, parce que si t'as pas beaucoup de données et qu'elle est pas très... elle a pas besoin d'être protégée. Enfin, par exemple, si c'est pas de la donnée top secrète, c'est pas très grave de le filtrer dans le front. Des fois, ça va même plus vite. Donc ça, c'est à votre discrétion. Mais du coup, je vous ai montré les 3 manières de faire, justement pour vous montrer spécifiquement comment on peut faire dans WeWeb. Mais du coup, ça, c'est des filtres back. Donc c'est assez, normalement, secure. Et c'est assez rapide parce que là, Xano est une API qui va vite. Le problème de faire des filtres back, c'est que, par exemple, si votre API est très lente, vous allez la ping à chaque fois qu'il y a un changement. Et au bout d'un moment, elle va peut-être ralentir. Du coup, vous aurez les résultats plus lentement que si vous les faites dans le front, où vous avez déjà la donnée. Fou qui me dit, tu aurais pu utiliser la nouvelle fonction search de Xano pour tes filtres aussi, tu bénéficies en plus de l'index dédié. Putain stylé, je vais regarder, parce que du coup ça ira encore plus vite je pense. Après j'ai pas une grosse base de données, mais définitivement je vais regarder. Surtout que j'ai rajouté un index normalement sur le nom des entreprises, sur leur domaine et tout, sur le nom des... Enfin j'ai mis des index un peu partout dans ma DB pour que ça aille plus vite. Et du coup, Add New Deal, ce qu'il fait, tout simplement, c'est que... Attendez, je vais me mettre sur le formulaire. Hop, pour créer un deal, il va exécuter un workflow et refetcher les deals pour vous les afficher et fermer la modale. Et du coup, j'ai fait un truc que Flo m'a appris, donc notre CPO qui est dans le chat, c'est typiquement,
dans WeWeb, quand on fait beaucoup de workflow, ça peut devenir un peu le bordel. On a tendance à se perdre et à plus savoir ce qu'on édite. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un dossier API et dedans j'ai mis tous mes endpoints Xano, tels quels. Donc là c'est vraiment... En fait j'ai repris mes endpoints ici. D'ailleurs la documentation Swagger, elle est là. Donc là j'ai repris ça. Et j'ai recréé ceux dont j'avais besoin dans WeWeb ici. Donc vous voyez par exemple j'ai mon post contact. J'ai mon... je dois avoir un delete, voilà, là je peux delete une hop là. Je peux delete une compagnie. Là, mon post deal pour créer un deal. Et typiquement ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les paramètres dont j'ai besoin. Et là j'ai géré la requête API en faisant... vous voyez je prends la base de mon URL. Donc ça c'est toujours la même pour tous mes endpoints. Donc je l'ai mis dans une variable ici. Et j'ai juste changé le slash. Et là je passe juste en clé valeur les paramètres de mon workflow. Et l'avantage à faire ça, plus le token je l'ai mis partout, l'avantage de faire ça c'est que si vous avez besoin, à un moment vous changez votre API côté back-end, pour la changer côté front, vous avez juste besoin de changer ces workflows globaux. Vous n'avez pas besoin d'aller dans votre app et de vous souvenir, bon alors il y a tel bouton, tel modal qui permet de créer, donc il faut que j'aille le changer là, 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 là. Et en fait ce qui se passe ici c'est que je vais exécuter le workflow global. Donc vous voyez mon post deal, et je lui envoie en valeur les valeurs de mon formulaire, donc qui sont les variables. Et ça c'est cool parce que ça vous permet vraiment de... Comment ? De réutiliser un workflow plutôt que de le recréer en plusieurs endroits, et ça vous permet de le modifier plus facilement. Et si vous avez un problème, ça vous permet de débugger plus facilement. Parce que vous avez juste besoin de le changer à un endroit. Et ça c'est un truc classique aussi de programmation, où typiquement un dev, quand il réutilise plusieurs fois la même chose, il va les mettre dans une variable, il va en faire une fonction qu'il va importer partout, ou une classe. Et les workflows globaux, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. C'est typiquement, on nous a dit, moi, je prends l'exemple de Bubble, mais en vrai, dans WeWeb, c'était déjà le cas avant. Je crée le même workflow 15 fois. Quand je veux le changer, il faut que je le change à 15 endroits. Bah là, non, vous appelez un workflow global, et vous avez juste besoin de changer ce workflow global. Et du coup, ça, c'est une recommandation qu'on dit à beaucoup de personnes, c'est si vous avez une API, qui d'ailleurs est assez complexe, mettez tout en workflow global, faites-vous un dossier API, séparez d'ailleurs des variables, vous voyez ici que j'ai des variables par composant, donc ça c'est des variables typiquement, ou des workflows typiquement pour, qui vont interagir avec mes composants front, alors que ça, dans le dossier API, c'est des workflows qui servent juste à aller taper dans mon API. Alors on a une question de... Alors attends, je vois pas ton pseudo. Arinirina. Est-ce que WeWeb peut servir de fontaine à Bubble? Oui, si tu crées une API depuis Bubble. Et si tu te sers de Bubble uniquement pour une base de données. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Parce qu'en soi, WeWeb peut aller requêter tout ce qu'a une API. C'est-à-dire littéralement 90% des outils en ligne. Donc je pense que oui, c'est sûr, ça doit être possible. D'ailleurs, je crois que certaines personnes nous en ont parlé au No-Code Summit. Et faudrait tester. Je t'avoue que j'ai jamais testé, mais je pense. Ça va faire plaisir à Flo, ça, comme message. J'ai toujours considéré WeWeb comme un vaste hommage à Mario Bros, avec cet art d'organiser des jolies tuyauteries savantes. J'aime beaucoup. On va clairement s'inspirer. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on parle avec Flo de l'expérience utilisateur et de l'onboarding et tous ces trucs, nous on essaye de se baser sur Zelda et les jeux Nintendo, parce qu'ils font ça tellement bien. Donc si tu compares WeWeb à Mario, nous ça nous fait plaisir. On est des gros fans de Nintendo. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'outils sur internet qui devraient s'inspirer de ce qu'ils font dans leurs jeux. Parce que cette manière qu'ils ont de t'apprendre des choses sans que t'aies besoin de... Ils te font pas des tutos où ils te prennent par la main, quoi. Ça, moi, j'aime beaucoup. Bah du coup, je pense qu'on a fait le tour pour l'écran des deals. Maintenant, si je vais dans les contacts, vous voyez que j'ai toujours ma sidebar. Là, par contre, j'ai un data grid qui est basé sur mes contacts filtrés. Sachant que les contacts, vous voyez qu'en fait, dans les collections, j'ai aussi des dossiers, genre contacts, j'ai 2 collections. J'ai tous les contacts et les contacts filtrés. J'ai dû faire ça, pourquoi? Parce que typiquement sur l'écran des contacts, vous pouvez le filtrer, alors que sur d'autres écrans, j'ai besoin d'avoir tous les contacts. Donc j'ai besoin d'être sûr que j'ai une collection qui ne sera jamais filtrée.
Et ça, c'est peut-être un truc qui sera amené à changer dans le futur avec WeWeb, parce que le problème, c'est que ça crée beaucoup de collections. Et avec Flow, on s'était posé la question de pourquoi pas faire des vues sur des collections à la Airtable plutôt que vous laisser créer 15 collections, parce qu'à la longue, c'est assez compliqué. Je pense que dans un premier temps, ce qui va être possible bientôt, c'est de copier-coller une collection pour pas avoir à la recréer de zéro. Mais à terme, je vais laisser Flow répondre, peut-être qu'il y aura un système de vues dans WeWeb. Donc du coup, je suis sur mes contacts filtrés, et mes contacts, ce qui se passe ici quand j'utilise le drop-down, c'est que je fais un filtre front ici. J'ai choisi de faire ça pour vous montrer, parce que typiquement les contacts, bon, j'en ai pas 1 million pour l'instant, donc ça marche très bien en front. Et ce que fait mon drop-down, là de la même manière, c'est qu'il va fetch la collection. Par contre, la collection ici, elle est un peu différente dans le sens où j'ai pas de filtre côté back-end, j'ai les filtres après le fetch data ici, vous voyez. En fait, ça, c'est des filtres côté front. Donc, vous voyez par exemple que là, j'ai l'entreprise et j'ai des filtres sur d'autres choses. Là, c'est ma recherche que j'ai mis typiquement dans name, email, job title. Et là, le fait de faire ça, ce qui se passe, c'est que WeWeb va toujours récupérer tous les contacts de Pixano. Par contre, va les filtrer côté front, donc dans votre navigateur. Donc là, ce qui se passe, quand je fais Airbnb, ou par exemple je change, je vais sur Dropbox, en fait j'ai toujours tous les contacts en mémoire là dans mon Edge, ou dans Chrome. Par contre, le JavaScript de l'app va uniquement me filtrer sur les deux là. Donc c'est un peu différent. Ça va très vite quand vous avez peu de données, typiquement, et ça vous permet d'utiliser la pagination très simplement dans WeWeb. Sinon, en fait, si vous faites votre filtre côté back, il faut customiser la pagination pour qu'elle fonctionne avec votre backend. Alors que là, elle fonctionne par défaut. Et là, globalement, la search, add contact et autres, ça marche de la même manière que ce que je vous ai montré sur Deal. Et la dernière manière de faire, c'est dans Companies. Je vous ai fait ça parce qu'il y a encore moins d'entreprises. Il y en a très peu là, vous voyez. C'est que je ne filtre même pas côté entreprise. Si je vous montre dans le data grid, typiquement ici, j'ai toutes les entreprises. Et si je vais dans ma Companies, All, vous voyez que j'ai aucun filtre côté back ici, aucun filtre côté front. Et si je vais sur mon drop-down, hop, vous voyez qu'il refait juste un fetch. Mais je crois que j'aurais même pas besoin de le mettre, tiens, faudrait que je teste. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que ici, au niveau de mon data grid, alors ça c'est aussi utile si vous voulez faire des filtres différents dans la même page, c'est qu'au niveau du binding, j'ai mon filter, j'ai mon sort. Donc en fait, je filtre ici. Donc par exemple sur le nom ou l'entreprise. Donc là, c'est uniquement la donnée qui est présente ici dans mon data grid qui va être filtrée. Donc c'est encore un autre niveau. C'est typiquement, vous avez côté back, c'est toute la donnée que reçoit WeWeb. Côté front, c'est la donnée que reçoit WeWeb, mais au global. Et côté élément, par exemple, sur un data grid, un Kanban ou une collection list, c'est uniquement cet élément-là qui va filtrer selon le filtre que vous avez mis. Donc j'ai mis exprès les 3 manières de faire. J'aurais très bien pu tout mettre côté back dans cet exemple-là pour le CRM, ou tout mettre côté front. Là, je voulais vous montrer les 3, c'est un peu à votre convenance. Et il me semble que si je fais, par exemple, je vais tester. Si j'enlève le... Hop. Filter Companies. Si je l'enlève... Si je fais ça sur le composant, normalement, ça doit marcher par défaut. Ouais, voilà. J'ai même pas besoin de faire de fetch. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que ce composant, le data grid, comme tous les composants, ça c'est propre au fait qu'on soit une app JavaScript, ils vont réagir au changement de votre application. Donc si typiquement, là, vous avez un drop-down qui dit « Maintenant, je suis Cupertino, en Californie », le data grid va dire « Attends, le drop-down a changé, donc je vais me filtrer automatiquement parce qu'il y a une règle de filtre. » Donc vous n'avez même pas besoin de mettre de fetch. Donc là, vous gagnez même du temps, parce que typiquement, vous n'allez pas pinguer votre backend pour lui dire « Renvoie-moi la liste ». Ça va pas du tout passer par votre backend. Donc ça, c'est ultra rapide si vous n'avez pas trop de données. Et je peux faire ça sur la search aussi. Donc la search, hop, on va virer le workflow. Voilà, je fais des petites modifications avec vous. Et là, normalement, si je mets
front, voilà, c'est filtré. Vous voyez, c'est allé super vite. Hop là. Donc ça, c'est un peu à votre convenance. Là, je vais... C'est bon. Pardon. C'est choper la crève. Donc là, dernier truc que je vais vous montrer, c'est le user management. Alors, attends, parce que d'abord, petite question. Tu as une différence de performance entre cette méthode et celle d'avant sur les contacts. Le filtre est côté front dans les deux cas. Alors, ouais, parce que ici, la deuxième fois, là, je fais pas d'appel côté API. Alors que sur les contacts, je refais un fetch. Donc ce que je fais, c'est que je redis au Xano, renvoie-moi tout. WeWeb le filtre et le récupère. Alors que là, sur les entreprises, la donnée, je l'ai déjà, je la filtre. Mais je vais rien faire à Xano, je vais même pas le voir. Je lui dis, il a même pas conscience de ce filtre. Donc si typiquement vous n'avez pas beaucoup de données et que vous n'avez pas envie de spammer votre API, faites-le uniquement sur le composant. Et l'avantage de faire ça, c'est que typiquement, si ici j'ai un data grid mais en dessous je mets une collection list et que les deux sont sur mes entreprises, les deux peuvent avoir des filtres différents. Alors que si tu filtres sur la collection ou côté back-end, en fait c'est toute la donnée que reçoit WeWeb qui va être modifiée. Du coup tes deux éléments seront modifiés. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était User Management, mais pour ce faire, il va falloir que je me log en tant qu'admin. Donc je vais me log out ici, voilà. Et je vais prendre le super user, le mien, qui a le droit de faire tout ce qu'il veut. Vous inquiétez pas d'ailleurs, parce que je vois votre donnée et tout, mais on n'utilisera jamais la donnée du template dans nos emails marketing ou dans WeWeb. Hein. C'est totalement décorrélé de la donnée quand vous utilisez WeWeb. Donc on l'utilisera pas à des fins marketing ou autre. Donc votre email, j'y toucherai jamais, et de toute façon, il est supprimé toutes les semaines. Mais du coup, voilà, quand je suis admin ici, j'ai User Management qui apparaît, parce que tout simplement, j'ai mis un display conditionnel. Voilà, est-ce que votre rôle, c'est admin, sachant que c'est dans mon user. Rôle, il est là. Et sachant que, en plus, la page User Management, qui est ici. D'ailleurs, je vais rajouter ça. Hop, c'est uniquement pour les admins. Voilà. Je l'avais enlevé pour la démo, une démo que j'ai fait hier. Pas hier, vendredi. Mais en gros, là, la page, elle sera dispo uniquement aux admins. Du coup, si je vais dessus, hop, ce qui se passe, c'est que j'ai tous les utilisateurs, et accessoirement, je peux les éditer ou les supprimer. Sachant que les éditer et les supprimer, c'est possible uniquement, hop, ici, si vous êtes admin, ou si c'est votre propre utilisateur. Donc là, j'ai fait le choix de la page de ne pas l'afficher que pour les admins, mais si vous voudriez l'afficher pour tout le monde, là, ce qui se passerait, c'est que, comme je suis admin, j'ai accès à tout. Par contre, si j'étais mon utilisateur de tout à l'heure, la Quentin plus WeWeb 2, j'aurais accès à l'édition et à la suppression que pour mon utilisateur. Donc ça, c'est assez simple, je check si l'utilisateur c'est un admin, ou si l'ID de l'utilisateur là dans la data grid, c'est l'ID de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et ça, j'ai aussi ajouté cette sécurité côté Xano, donc vous pouvez éditer que votre propre utilisateur, ou tous les utilisateurs si vous êtes admin. Voilà. Parce que pour rappel, ça on en parle souvent avec Joyce, je vous parlais de la sécurité avec l'ID utilisateur tout à l'heure, mais c'est très important de toujours avoir la sécurité côté front pour l'expérience utilisateur, mais côté back, parce qu'en vrai, sinon, on intercepte vos appels d'API côté back et on peut vous envoyer n'importe quoi. Et le plus important, c'est de protéger son back. Le front, c'est uniquement visuel. C'est pas parce que vous voyez pas une chose sur une page web qu'elle n'est pas présente dans votre navigateur, par exemple. Donc, il faut toujours protéger son back. Et voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour pour le CRM, sachant que ça aussi, c'est une data grid. Vous avez des petites questions, des choses qui paraissaient pas claires? Hop. Parce que je vais... Tiens, je vais m'amuser
à changer mon Kanban en attendant. Hop là. Nope. Pas de questions? Bah écoutez. Florian, je crois que t'as eu une réponse. Oui, il faut les relier. Quentin, Alors attends, parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que t'as dit, Maël. Je crois que t'avais pas eu de réponse. Oui, ce sont deux éléments différents. Il faut les relier. Quentin, je te laisse montrer. Quels éléments? Ah, ok. Des questions au-dessus. Ah, ok, j'avais pas vu. Alors, ils sont reliés par défaut, le sélecteur drop-down et la grid. Comment ça se présente sur WeWeb, ces deux éléments? Le drop-down et la grid. Alors, normalement, on en a sur contact. Ils sont pas reliés. C'est juste qu'ils dépendent d'une même variable ou d'une même collection. Alors, attends, je vais recharger. Il y a moyen que mon utilisateur ait sauté. Entre-temps... Hop, alors... Je suis sur contact. Voilà. Donc là, mon drop-down, il va juste filtrer une collection. D'ailleurs, je sais pourquoi j'en ai deux. Enfin, je regarde. Ça, c'est un truc qui est... Je me souviens pas avoir fait ça. Ça doit dater d'avant. Parce qu'avant, en fait, on avait fait ça, les templates, il y a longtemps. Et j'ai récupéré le template à la base de quelqu'un d'autre et j'ai dû oublier un workflow. Mais en gros, là, tu vois, ça fetch ma collection contact. Et comme juste mon data grid, il dépend de la collection contact, si tu changes la collection contact, le data grid va changer. Parce qu'il est réactif aussi. En fait, tout est réactif dans une app WeWeb. Comme on disait, c'est là que vient React et Vue. C'est qu'en fait, quand vous faites un changement dans votre site... En fait, une app, c'est un état de données. Vous avez des variables, des objets, des listes qui sont ce qu'elles sont à un instant T. Du coup, visuellement, ce qu'ils vont faire, ces frameworks, c'est qu'ils vont afficher quelque chose. Donc un data grid, un Kanban, des divs, des titres, et ainsi de suite, des couleurs. Et en fait, si vous modifiez une partie de cette donnée, ils vont automatiquement réagir à cette modification et changer ce qui est affiché. Ce qui est le cas ici. Ah, je sais pourquoi. Parce que c'est un drop-down, j'ai un select. J'ai pas mis de marge là. Attendez. On va changer un petit truc. 20. Donc on va mettre 20 ici. Padding. 20. Voilà, comme ça c'est aligné. Parce que c'était en train de me trigger ça. Attendez, parce qu'il y a eu plein de questions. C'est top. Tu parlais au début d'optimisation UI avec Florian. D'optimisation UI. À propos de quoi? Je suis pas sûr. Je sais pas de quoi. Ce que tu mentionnais, Brick. C'est un moyen juste de me dire exactement. Alors. Petite question, toujours pas d'event pour détecter la dernière colonne du Kanban qui a reçu un élément et lui appliquer la mise en forme après le drop. Non, je crois pas. Ça doit être dans la roadmap, mais ça dépend... Alors, je pense que la librairie qu'on utilise pour faire le Kanban, elle doit le gérer. Mais non, là pour l'instant, ce que tu as dessus, c'est que tu peux aller sur ton Kanban, étant un item moved et un... Ouais, non, t'as juste item moved. Par contre, ce que tu peux faire... C'est au niveau de la colonne, voilà, du stack. Là, tu as un item added et removed. Et ça, c'est spécifiquement un item arrive dans la colonne ou sort de la colonne. Mais je ne l'ai pas utilisé là. Ah oui, il y a moins d'appels réseau si on filtre uniquement en front, du coup une expérience plus fluide. Alors si vous filtrez en front sur la collection, il y a quand même un appel sur la collection parce que vous la refetchez à nouveau. Par contre, si vous filtrez en front sur un composant, comme le Kanban, Data Grid ou Collection List, il n'y a pas d'appel API si vous ne faites pas de fetch. Donc c'est plus performant.
Sauf si vous avez énormément de données, parce que filtrer énormément de données dans votre navigateur, ça a moins de puissance qu'un serveur. Ça c'est sûr, qu'un serveur, si vous avez des millions ou même plusieurs milliers de lignes, il vaut mieux le faire côté serveur. Là ça va qu'on n'a pas grand chose et sur les entreprises on n'en a pas beaucoup. Mais oui, en fait, il y a pas de... on ne demande pas au back la donnée, donc forcément on évite de faire un appel réseau. Sachant que ce qui est le plus lent souvent dans une appli web, c'est pas vraiment le temps de rendu, c'est plus le fait de... aller pinguer un serveur qui, ça se trouve, est pas sur votre continent, qui est soit à Paris, classiquement à Francfort, Londres et tout, mais il peut être même encore plus loin, et attendre que lui mouline et qu'il vous renvoie la réponse. Et en fait, là où on perd le plus de temps dans les applis web, c'est d'envoyer et d'attendre. C'est juste ça. Voilà. Bah, il va être 14h. Je pense qu'on va arrêter là. Donc là, ce template arrive promis demain ou mercredi, donc plutôt mercredi je pense, parce que je vais faire relire la doc à Flo. Et je vois là qu'il reste encore un ou deux petits workflows qui traînent, ou le truc de l'image, donc j'ai encore 2-3 petits bugs fixes à faire. Mais il va arriver en prod mercredi. Et du coup, vous pourrez faire joujou avec pour le copier et l'utiliser. Et on va demander à Xano qui vous crée le backend en template aussi. Ce serait pas mal. Merci Florian, ça fait plaisir. Et comme d'hab, je vous dis bah à la semaine prochaine, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de No Code France sur Twitch, à venir sur leur Slack si vous n'êtes pas déjà dessus. Dans le channel WeWeb, c'est notre communauté francophone officielle. Sinon, vous pouvez aller sur community.weweb.io en anglais. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission sur WeWeb. Ciao tout le monde.